Ici, nous allons appliquer les lois des exposants à des expressions numériques. Allons-y, en même temps, je vais rappeler les lois que j'utilise. Alors, par exemple, exprimer en utiliser, donc la première question, utiliser les exposants. Utiliser euh, les exprimer sous forme d'exposants, d'accord? Utiliser des exposants. Donc, pour écrire les expressions suivantes. Par exemple, 1 sur racine de 5. Alors là, on va rappeler d'abord que la racine énième de x, si vous vous rappelez, alors on peut la noter que c'est x1 sur n. Bon, c'est pas la peine de rappeler la définition, d'accord? Donc là, et on manipule les puissances et les exposants comme d'habitude, d'accord? Donc ça va être 1 sur 5. Alors, on va essayer de garder la couleur. Donc, c'est 1 sur 5 puissance 1 demi. D'accord? Et maintenant, je vais utiliser, j'ai un nombre 1 sur un nombre à une puissance. Je me rappelle que j'ai une formule 1 sur a puissance n, c'est a moins n. Je vais utiliser celle-là. D'accord? Et donc, ça me fait 5 puissance moins 1 demi. Et là, j'ai exprimé mon résultat en utilisant une puissance, un exposant. Même chose, racine cubique de 7 au carré. Ça aussi, on avait, je rappelle, la notation m, n racine nième de x puissance m. Ça va être x puissance m sur n. D'accord? Là, il faudra que x soit positif si n, en tenant compte si n est pair. D'accord? Donc, selon la parité, d'accord, on a la définition. Donc, défini. Alors, par exemple, ici, c'est défini pour x positif si n est pair et x dans R sinon. Sinon. Voilà. Revenons donc à notre calcul et donc on peut dire directement c'est 2 sur 3. Même chose, racine cinquième de x de 5 puissance 3, ce serait, alors, oui, ce serait 5 puissance 3 cinquième. D'accord? Voilà. Alors, une autre question est la suivante. Supposons qu'on m'ait demandé maintenant d'évaluer les expressions suivantes. Évaluer l'expression. Alors, par exemple, racine cubique de moins 64. D'accord? Alors là, je remarque que moins 64, je peux l'écrire que c'est moins 4 puissance 3. Alors, quel est mon résultat? Est-ce 4 ou moins 4? Alors là, je fais rappeler la définition, le résultat suivant. Donc, on le montre. X puissance n, en général, ça va être donc x si n est impair. Alors, on va laisser la place ici. X impair, si n est impair. Et valeur absolue de x si n est pair. D'accord? Et donc, on peut répondre à notre question. Ça va être notre n, c'est 3, c'est impair. Et donc, ça va être moins 4, tout simplement. Alors, par contre, racine quatrième de 1 sur 64, de 1 sur 16, pas 64. Alors, on va effacer ça, on va mettre 16. Donc, 16. Alors, je vais l'écrire, c'est racine quatrième de... Je remarque que 16, c'est 2 puissance 4. Maintenant, je vais utiliser quelque chose pour avoir le tout puissance 4. Je sais que 1 sur a puissance n, c'est 1 sur a, le tout puissance n. Je peux faire ça. Et plus généralement, on a a sur b puissance n. On peut séparer a puissance n sur b puissance n. C'est la propriété qu'on utilise ici. Et donc, j'aurai
je peux l'écrire racine quatrième de 1 demi, le tout puissance 4. Et là, je peux dire que c'est valeur absolue de 1 demi qui est 1 demi. D'accord? Parce que mon 1 ici est pair. D'accord? Il faut faire attention à ça. Continuons. Un autre exemple maintenant. Si on me donne racine cinquième de moins 3 sur racine de cinquième de 96. Bon, une chose que je peux faire, et je sais que c'est impair le n ici, alors c'est justifié, c'est possible d'avoir un nombre négatif à l'intérieur, donc ça je peux l'écrire, c'est 1 cinquième, j'utilise une 96 définition, et après quand on a A, donc là je vais utiliser une autre formule, quand j'ai A à la puissance n, ben, c'est ça, A à la puissance n, B à la puissance 1, c'est exactement ça. Donc, je n'ai pas à mettre une autre formule. Je vais utiliser celle-là. Donc, ça me fait moins 3 sur 96, le tout puissance 1 cinquième. Alors, 96, c'est 3 fois 32. Et donc, ça me fait 3 fois 32. Ici, le tout puissance 1 cinquième. Alors, on peut simplifier par 3 et donc avoir moins 1 sur 32. 32, on peut l'écrire que c'est 2 puissance 5 parce que c'est 2 fois 16, 1 cinquième. Maintenant, je veux avoir quelque chose en puissance 5 puisque j'ai le rapport à 1 cinquième et utiliser cette propriété. Alors, je vais m'arranger, je peux écrire ça comme ceci. Je vérifie, moins 1 puissance 5, c'est bien moins 1, donc je n'ai pas changé, 2 puissance 5. Le tout puissance 1 cinquième, alors le résultat, c'est moins 1 demi. D'accord? Donc, il faut bien distinguer les cas, le X. Il faut faire attention quand on manipule ceci. Allons-y maintenant. Alors, maintenant, on me demande d'utiliser des radicaux. D'accord? Utiliser les radicaux, les racines. D'accord? Utiliser les racines. Donc, on me donne un nombre et je veux le simplifier en utilisant des racines. Par exemple, alors 4 puissance 2 tiers. D'accord? Alors, je sais que c'est la racine cubique de 4 au carré. D'accord? C'est ça. J'utilise cette formule-là. De ce côté-là, inverse. Maintenant, est-ce que je peux simplifier ça? Je vais voir. Donc, donc, cubique, j'ai 4, c'est 2 au carré, le tout au carré. Donc, je peux travailler aussi ça. Est-ce que j'ai mis cette formule? Non, je ne l'ai pas rappelée. Je vais la rappeler ici. Alors, a à la puissance n à la puissance m, ça fait an fois m. D'accord? Et donc, j'aurai 2 puissance 4. 2 puissance 4. D'accord? Attendez. N'oublions pas le 3 ici. Et on a 2 puissance 4. Alors maintenant, 2 puissance 4, je sais que c'est 2 puissance 3 fois 2. Donc, je peux dire que je peux séparer maintenant les radicaux. Si je rappelle une formule ici, si j'ai racine nième de AB, je peux dire que c'est la racine nième de A fois la racine de nième de B. D'accord? Bien sûr, selon le cas, il faut faire attention aux signes, d'accord? Alors voilà. Et donc, là, donc je peux faire comme ceci. Et racine cubique de 2. Mais alors celle-là me donnera exactement 2. La valeur absolue de 2, c'est 2. Et 2 et racine cubique de 2. Donc c'est ça mon résultat. D'accord? Faisons une autre. Une autre est par exemple 11 moins 3 demi. 11 moins 3 demi, même chose qu'ici, c'est racine carrée. Donc on ne met pas le carré ici. Ce n'est pas nécessaire quand c'est un carré, mais bon, si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. 11 puissance moins 3. Maintenant, 11 puissance moins 3, je vais mettre quelque chose comme ceci, parce que ça aussi, oui, je l'ai mis ici, à puissance moins. Donc, ça fait racine carrée de 1 sur 11, 3, d'accord? Et là aussi, je peux séparer les racines, c'est racine de 1 sur racine de 11
carré fois 11, je peux dire c'est 1, racine, c'est parce que c'est carré, carré, donc c'est 1. Et ici, je peux séparer les racines. Et donc, je vais avoir racine de 11 carré et un racine de 11. Et voilà, je peux faire sortir le 11. Et donc, de ma racine, j'aurai 11 racines de 11. D'accord? Maintenant, remarquons, alors faisons attention à ce calcul-là. 2 cinquièmes. Même chose, donc c'est racine cinquième de moins 32, le tout au carré. Alors, moins 32 au carré, donc je peux faire, c'est moins 32 fois moins 32, d'accord? Sinon, c'est moins 2, bien moins 1 au carré, plutôt moins 1, on va mettre moins 1 au carré. C'est moins 1 au carré. Ouais, alors 32, c'est 2 puissance 5, le tout au carré. D'accord? Et là, maintenant, regardez, ça fera donc 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Maintenant, 2 puissance 5 fois 2, je peux changer ici la multiplication, c'est m fois n. Et donc, ça va me faire m à la puissance n. D'accord? Et donc là, c'est ce que je vais faire, c'est 2 au carré, la tout puissance 5. Et là, ça me fera donc la valeur absolue de 2 au carré qui est égale à 4. D'accord? Voilà. Donc, voilà comment on procède, on manipule les puissances avec des chiffres, avec les nombres, d'accord? Différentes puissances radicales ou entières.